Salut à tous, c'est Godu59. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de tourner. Parce que les amis, déjà c'est le retour des vidéos Disney. Parce que ça faisait assez longtemps que je n'avais pas tourné, donc je suis très content. Et comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre, Disneyland Paris nous a annoncé de grandes nouvelles pour les prochains mois. Ainsi qu'une chose pour la prochaine année, donc l'année prochaine 2022. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. De toute façon, je vous mettrai quelques photos pour certaines annonces qui nous ont été communiquées, hein, bien évidemment. Donc, je précise que ce sont des dates officielles qui viennent de sources fiables. Et voilà. Alors, tout d'abord, on va parler des mesures Covid. Donc, par rapport aux mesures Covid, donc on sait que en ce moment, Disneyland Paris a quand même quelques mesures assez renforcées au niveau Covid. Alors, tout d'abord, il y avait le masque obligatoire à partir de 6 ans. Voilà. Ensuite, nous avions la distanciation sociale de 1,50 m à peu près, il me semble, ou 1 mètre. Et puis ben voilà, c'est tout. De toute façon, c'était les seules choses. Et bien sûr, se laver les mains, mais ça, c'est permanent. Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. La distanciation va enfin être enlevée à Disneyland Paris. Voilà, c'est officiel, ça va vraiment être enlevé. Donc, je suis très content. Alors je sais pas à partir de quand ça va s'enlever, mais on a su que la distanciation allait être enlevée. Donc ils sont en train d'enlever, vous savez, les patchs là, au fur et à mesure, que de toute façon je vous ai déjà montré dans mes vidéos vlog à Disneyland Paris. Donc je suis très content que la distanciation s'enlève. Par contre le masque reste obligatoire, donc ça forcément fallait s'y attendre. On garde quand même le masque lorsqu'on a plus de 6 ans. Et voilà, sinon il n'y a rien qui change. Et je suis très content que la distanciation s'enlève. Donc par rapport aux mesures Covid, c'est tout ce qui nous a été communiqué. Donc ça c'est déjà pas mal, hein. On a déjà quand même enlevé la distanciation. Ce qui fait que du coup pour les attractions, on n'aura plus besoin de respecter la zone, la distanciation. Du coup on n'aura plus besoin de respecter les patchs au sol. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, concernant les grandes annonces que Disneyland Paris nous a communiquées, alors il y en a une, c'est le 20 octobre, donc c'est le jour où je tourne la vidéo, parce que je pense que cette vidéo elle sortira du coup le 20 octobre à mon avis. Et c'est le retour des buffets à volonté dans les restaurants. De toute façon je vais vous mettre des photos, hein, voilà, une petite photo de ce qui nous a été communiqué. Et je trouve ça très important quand même, hein. Je trouve ça que c'est quand même une grande annonce pour les restaurants, parce que c'est vrai que ça faisait depuis longtemps que les buffets étaient fermés, forcément à cause du Covid. Et je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que avant en fait on faisait du service à table, les cast members nous faisaient du service à table et on ne pouvait pas les servir au buffet, voilà. Sauf que maintenant c'est terminé, maintenant les buffets vont revenir et on va pouvoir se servir autant qu'on veut, et voilà, c'est un plaisir fou franchement. Ensuite, à partir du 23 octobre, donc j'ai pris une feuille à côté de moi, c'est pour ça que je regarde souvent vers la droite, vers ma petite feuille, parce que j'ai noté les dates vu que je n'ai pas tout retenu, voilà. Alors, concernant le 23 octobre, donc ça sera ce week-end du coup, du samedi, on a deux événements importants. Alors le premier, c'est la parade d'Halloween. Alors la parade d'Halloween qui est déjà là depuis le début de la saison, mais on n'avait qu'un seul char. Donc c'est le char de Mickey avec la maison hantée un peu si vous voulez, voilà. Mais il nous a été communiqué que il y aura des nouveaux chars, voilà, qui apparaîtront dans cette parade. On avait également le dragon de Maléfique, il me semble. Voilà. Mais on aura des autres chars qui étaient là dans les années précédentes, dans les saisons précédentes d'Halloween, et qui vont venir. Voilà, donc c'est plutôt sympa à savoir. Ensuite, la deuxième annonce qui a été faite pour le 23 octobre, c'est le retour du spectacle Le Roi Lion, les rythmes de la Terre, qui a été un énorme succès lors de la saison 2019. La saison d'été 2019, Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Voilà. Donc c'est le retour de ce spectacle. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à ce spectacle, c'est que ce qui concerne la capacité maximale pour les personnes, pour les visiteurs, ça sera maximal. Voilà, donc il n'y aura pas de restriction, tout le monde pourra rentrer. D'ailleurs je vous en avais pas parlé, mais Disneyland Paris a mis en place un système de réservation, on va dire, pour 15 € par personne. Et en fait ça vous offre un accès prioritaire en fait sur le spectacle Le Roi Lion, parce qu'on sait que c'est un spectacle qui marche beaucoup, donc il peut y avoir énormément d'attentes. Mais si jamais vous ne voulez pas perdre votre temps et assurer que vous ayez une place pour le spectacle,
à l'heure que vous souhaitez, bah, il faut payer 15 €. Voilà. En tout cas, donc c'est le retour de ce spectacle le 23 octobre et il sera accessible pour tous gratuitement, bien évidemment. Ensuite, nous avons le 13 novembre. Donc le 13 novembre, qu'est-ce qu'il y a le 13 novembre? Et ben tout simplement c'est la parade de Noël, donc la saison de Noël, il y aura une toute nouvelle parade, voilà, et j'ai très hâte de la découvrir si jamais je peux aller sur le parc durant la saison de Noël. J'aimerais beaucoup découvrir cette parade. On a été communiqué sur quelques photos. D'ailleurs on sait également qu'il y aura peut-être un selfie spot comme on a peut-être proche du château, peut-être proche du sapin de Noël, voilà on sait pas trop, mais apparemment il devrait avoir un nouveau selfie spot au niveau de ce coin là. Voilà. Ensuite, donc j'ai très hâte de découvrir cette parade, hein. Il nous reste plus que 2 événements, voilà je fais vraiment une vidéo assez rapidement pour que vous ayez les informations très rapidement pour pas que je vous blablate pour rien. Donc ensuite nous avons le 21 décembre 2021, je vais dire 2020, je me trompe, 2021. Et 21 décembre c'est une date quand même qui est assez importante, de toute façon toutes les dates sont importantes, hein. Mais ça va être le retour du spectacle sur le château Disney Illumination. Voilà, donc là déjà c'est un plaisir fou de retrouver ce spectacle. Et d'ailleurs si vous suivez pas trop les actualités sur le parc, il faut savoir que le château en ce moment est en réhabilitation et qu'il y a encore quelques bâches qui doivent être enlevées sur le château. Bon, mis à part qu'on le voit quand même quasiment un peu plus de la moitié. On le voit un peu plus de la moitié en ce moment, mais il reste encore des bâches à enlever. Et du fait que le spectacle revienne le 21 décembre, ça laisse supposer que logiquement on devrait retrouver notre château d'ici début décembre à peu près. Donc au niveau de la mi-saison de la période de Noël, ça pourrait être plutôt sympa de l'avoir pour décembre franchement. Et du coup le spectacle normalement devrait reprendre le 21 décembre 2021. Voilà, donc c'est une très très grande nouvelle. Et ça fait plaisir de retrouver ce spectacle que j'apprécie tout particulièrement. Et enfin, pour la dernière annonce, donc on avait parlé des spectacles, on a parlé des restaurants, on a parlé des mesures Covid. Et évidemment, le 10 janvier 2022, c'est le retour de la parade. Voilà, la fameuse parade des 25 ans de Disney, hein, depuis les 25 ans. Donc Disney Stars on Parade, donc la fameuse parade que tout le monde apprécie. Elle va revenir le 10 janvier 2022. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi... elle revient un peu plus tard que les autres événements parce que par exemple Disney Illumination c'est quand même un événement qui rassemble beaucoup plus de monde que la Star on Parade hein, du coup, mais je ne comprends pas pourquoi cette parade là vient plus tard après 2022, bah, après 2021 plutôt, mais ouais je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas de toute façon ça fait plaisir hein, de retrouver quand même un peu de magie dans ce parc parce que on va pas se mentir qu'il manquait quand même un petit quelque chose dans le parc, hein. Il y avait beaucoup de points négatifs avec les fast pass payants, les stand-by pass avec Crush Coaster, voilà, il y avait quand même pas mal de points négatifs. Mais là, franchement, de savoir que les spectacles et les parades vont revenir, ça fait un bien fou, franchement, vous n'imaginez pas à quel point. Et vraiment, ça va faire du bien de retrouver notre parc qu'on avait avant cette crise sanitaire qui nous touche depuis un peu plus de quasiment 2 ans, hein. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est l'événement qui vous hype le plus. Alors, très clairement, moi, ce qui me hype le plus, c'est le Illumination, je vais arriver à le dire. Le Disney Illumination, parce que franchement, je trouve que il manquait un petit truc quand on finissait notre visite sur le parc. Et je trouve que finir notre visite sur le parc avec le Disney Illumination sur le château, c'est magique, il n'y a rien de mieux, franchement. Donc moi je suis vraiment hypé pour le Disney Illumination, mais je suis quand même très content qu'on ait la parade de Noël, une toute nouvelle parade de Noël d'ailleurs. La parade d'Halloween avec de nouveaux chars, la parade normale on va dire, le spectacle du Roi Lion, etc. etc. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas également à vous abonner, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!